À l'approche de la Journée internationale des droits de l'enfant, 479 professionnels et personnalités adressent une lettre ouverte au Président de la République pour promouvoir l'éducation non violente en France. À quand une éducation non violente en France ? Monsieur le Président de la République, mercredi 26 octobre 2022 sur France 2, vous déclarez que notre société est de plus en plus violente, avant de mettre l'accent sur la nécessité de pacifier la société et ne rien céder. Nous, professionnels de l'enfance, psychologues, pédiatres, psychiatres, pédopsychiatres, chercheurs, enseignants, infirmiers, puériculteurs, sages-femmes, psychomotriciens, éducateurs, orthophonistes, associations, souhaitons vous alerter sur les violences subies par les enfants quotidiennement en France. 79% des parents ont confié avoir recouru à une violence éducative. Le 17 octobre 2022, la Fondation pour l'enfance a publié un baromètre des violences dites éducatives infligées aux enfants par leurs parents. Selon ce baromètre, 79% des 1314 parents interrogés ont confié avoir eu recours à au moins une violence dite éducative la semaine précédant l'enquête. Si les violences physiques sont légèrement en baisse, les violences psychologiques sont, elles, les plus représentées. La France accuse un très grand retard en matière d'éducation. La France, 56e pays au monde à avoir interdit les violences éducatives infligées aux enfants par la loi du 10 juillet 2019, accuse un grand retard en matière d'éducation. Une implication politique et médiatique forte est nécessaire pour promouvoir l'intérêt supérieur de l'enfant, en accord avec la politique de l'OMS et de l'UNICEF, mais aussi avec les valeurs de la Convention internationale des droits de l'enfant et les données scientifiques récentes. Pourquoi est-il si urgent de nous préoccuper de la qualité des pratiques parentales ? La frontière entre la maltraitance et la violence éducative ordinaire est floue. Justifier la violence par l'éducation ouvre la porte à des maltraitances encore plus graves. La violence éducative comprend la violence verbale, cris, injures, humiliation, la violence psychologique, menaces, culpabilisation, isolement de l'enfant à des visées punitives et la violence physique. Tirer les cheveux, pincer, tirer le bras, mettre une fessée. Les travaux scientifiques sont aujourd'hui consensuels. Lorsqu'elles sont intenses et ou répétées, les violences éducatives ordinaires augmentent considérablement. Et sur le long terme, le risque d'agressivité, d'anxiété, de dépression, de troubles de conduite, de troubles de personnalité, de délinquance, d'addiction, de suicide et de prise de risque. Ces violences peuvent impacter les compétences cognitives de l'enfant, mais aussi ses compétences sociales et ses capacités de régulation émotionnelle. Une éducation non violente est associée à un meilleur développement de l'enfant. Les recherches scientifiques confirment que les attitudes éducatives non violentes sont liées à une meilleure santé physique et psychique, à de meilleures compétences sociales et estime de soi, ainsi qu'à de meilleurs résultats académiques chez les enfants et les adolescents. Les pratiques parentales non violentes sont également associées à une réduction du stress et du burn-out parental. Cette éducation non violente est à l'opposé du laxisme. L'éducation non violente est parfois confondue avec une éducation laxiste, permissive, évitant toute frustration. C'est une idée fausse. L'éducation non violente ne remet pas en question l'importance des règles, mais la violence avec laquelle elles sont imposées. Travaux scientifiques ont d'ailleurs mis en évidence les méfaits du laxisme et de la permissivité parentale sur l'épanouissement de l'enfant. Une parentalité est bénéfique quand le parent assume sa responsabilité de parent, transmet des valeurs, définit des règles et enseigne à l'enfant les compétences nécessaires pour les respecter. Il veille au cadre, pose des limites, accompagne les réactions émotionnelles de son enfant et lui apprend à les réguler. Et ce sans le violenter, ni physiquement, ni psychologiquement. Les parents ont besoin d'être accompagnés. Être parent au quotidien, c'est difficile. Une famille sur 4 est monoparentale. La prévalence de la dépression maternelle est de 1 femme sur 10 dans la première année de l'enfant. La tentation de recourir à des violences éducatives est forte parce que cela semble fonctionner rapidement. Ensuite, il faut savoir que, évidemment, les enfants ne peuvent pas descendre dans la rue pour exiger que leurs droits fondamentaux soient respectés. Le rôle des pouvoirs publics est de les protéger et de les défendre en accompagnant les parents. L'interdiction des violences physiques et psychiques est inscrite dans la loi. Faisons connaître cette loi. Fournissons aux parents et aux professionnels en contact avec les enfants le soutien dont ils ont besoin
pour pouvoir faire respecter la loi. Nous demandons une grande campagne de communication sur les besoins et les droits des enfants, expliquant clairement ce que sont les violences éducatives, physiques et psychologiques, et proposant des alternatives concrètes à ces violences. Nous demandons que soit sanctionnée toute incitation à la violence éducative dans l'espace public, comme c'est le cas aujourd'hui pour les violences faites aux femmes. Il faudrait que les professionnels de l'enfance bénéficient d'une formation théorique solide et reposant sur des connaissances scientifiques validées. Il faudrait évidemment également qu'ils soutiennent et comprennent les parents sans les culpabiliser. un accès aisé à l'information pour les familles, un soutien continu afin de limiter le recours aux attitudes violentes et, en cas de vulnérabilité particulière, permettre un accompagnement plus soutenu et adapté. Monsieur le Président, nous avons conscience que les mentalités en matière d'éducation mettent du temps à évoluer et que le vote d'une loi ne suffit pas à freiner de manière significative les violences dans les familles. Cette évolution de l'éducation doit donc mobiliser les efforts de tous, tant sur le terrain que sur un plan médiatique et politique. Le coût sociétal de la violence éducative est phénoménal sur le long terme. Prendre soin de nos enfants. Les protéger. C'est construire une société résiliente.